Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage où aujourd'hui je vous propose un test de consommation d'essence revue. On va faire de la route avec la Civic Sport Hybride 2026. C'est un véhicule muni d'une motorisation hybride qui est particulière, puis j'ai vraiment hâte de vous l'expliquer dans le détail. Et aujourd'hui, je suis présentement à la marina de la municipalité de Montebello en Outaouais. Je suis parti de Montréal très tôt ce matin après avoir rempli le réservoir d'essence à bloc puis l'avoir calibré. Dans le prochain segment, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, quelle route qu'on va prendre, c'est quoi les conditions qu'on va se donner aujourd'hui pour qualifier ce test d'une réussite. Allons-y. C'est quoi notre objectif aujourd'hui? Notre objectif, c'est de parcourir le plus de distance avec le petit réservoir de 40 litres de la Civic hybride. Vous allez me dire, Alexandre, 40 litres, c'est pas beaucoup. Puis la consommation de ce véhicule-là combiné est autour de 4,7, 4,9 litres au 100 km. Donc, ça vous donne une autonomie maximale proche de 700 km. C'est pas beaucoup, parce qu'on se souvient, les hybrides, par exemple, plusieurs générations de la Camry hybride avaient une autonomie de plus de 1000 km sur l'autoroute. En ce moment, au Canada, il y a peut-être juste la Elantra hybride qui va chercher plus de 1000 km parce que le réservoir d'essence est resté assez gros. Évidemment, la route a été arrangée avec le gars des vues pour maximiser la consommation d'essence. Le but, c'est de voir qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Puis vous voyez on est à la fin novembre, c'est brumeux, il y a une petite bruine. Les conditions ne sont pas optimales. Mais vous savez que moi, j'aime ça justement faire des tests dans des conditions non optimales parce que ça nous montre aussi la résilience de la mécanique. Est-ce que ça va être économique seulement dans une journée dans l'année quand il fait beau puis tous les paramètres sont parfaits ou la plupart du temps, dans les conditions adverses, la motorisation va nous donner ce qu'elle est supposée faire. Mon bon vieil Atlas du Québec 2013, si vous voyez, dans le fond, moi ce matin, je suis parti de Montréal, puis là en ce moment, nous sommes à Montebello, qui est tout juste ici. Ça n'a pas été compliqué, j'ai sorti par l'autoroute 20, j'ai pris un peu l'autoroute 40, puis ensuite, via Hawkesbury, je suis retourné sur la route 148. Le but aujourd'hui pour moi, c'est de maximiser le temps que je passe sur les routes nationales à 90 km/h parce que c'est là que la Civic excelle avec sa motorisation hybride. Donc, la prochaine étape, c'est de se rendre à Gatineau, embarquer sur la route 105, se rendre à Grand Remous dans les Laurentides et ensuite prendre la 117, descendre jusqu'à Montréal et revenir à la même station. J'ai fait plusieurs recherches au préalable cette semaine en vérifiant le coefficient de friction des pneus d'hiver. On est en Continental Viking 7, un pneu que je connais très bien. C'est le pneu qui est installé sur tous mes véhicules. C'est fascinant. Et aussi, en prenant pour compte qu'il ne va pas faire si beau que ça, puis la température, c'est autour de 4 degrés. Puis dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer dans le véhicule. Vous allez voir comment je suis arrangé. On a même Car Scanner. Puis après ça, on va continuer notre route. Nous voici dans la Civic. On va reprendre notre route vers Gatineau. Comme vous voyez, on a 128 km de parcouru depuis l'arrondissement La Salle à Montréal. Consommation moyenne de 4,8 litres au 100 km. 512 km avant vide. Donc, en ce moment, tout va bien. Vous voyez, je suis tout équipé. On a Car Scanner ici. Voyez-vous, je trouve ça un peu bizarre, mais je pense que le moteur, en ce moment, tourne pour aller recharger la batterie. On parlera sur la route comment le système hybride fonctionne. On va rouler en mode Eco. Vous voyez, la petite feuille qui marque Econ. Et c'est pas mal ça. La prochaine fois qu'on va s'arrêter, ça va se faire à Gatineau. Donc, mettons-nous en route maintenant. Et c'est maintenant le moment parfait de faire le briefage technique de la Civic Sport Hybride 2026. Je vous avais dit au début de la vidéo que le système hybride est particulier. C'est vrai, c'est un système hybride série, ce qui est plus rare. On fonctionne un peu comme une locomotive d'un train de marchandises ou d'un train de passagers. Dans le fond, essentiellement, on a un moteur thermique qui fait tourner un générateur. Ce générateur produit de l'électricité, du courant alternatif, qui fait tourner des moteurs électriques, qui fait tourner les roues. La plupart du temps, cette voiture-là fonctionne sur ce système-là. Et évidemment, nous avons une batterie d'à peu près 1 kWh qui sert à emmagasiner de l'énergie via le freinage régénératif ou lorsque le moteur thermique tourne en mode générateur pour faire tourner un gros moteur électrique de 181 chevaux et de 232 livres-pieds de couple qui fait que le véhicule peut se déplacer. Donc, sous 70 km/h, essentiellement, c'est une voiture électrique. Ou c'est une voiture électrique dans le même style que la Chevrolet Volt où lorsqu'on n'a pas assez d'énergie dans la batterie, le moteur à essence va tourner dans un générateur qui va tout de suite aller dans le moteur électrique pour propulser le véhicule. Donc, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on appuie, on a un couple tellement instantané de moteur électrique que
qu'on pourrait s'y méprendre. Aussitôt qu'on lui donne un peu plus de puissance, le moteur thermique démarre, fait tourner le générateur, fournit l'énergie, puis là, tout ça se mixe ensemble. Honda appelle ça une ECVT sur sa documentation sur son site web. C'est une très mauvaise appellation. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. Je pense que c'est pour essayer de comparer avec Toyota, qui est comme le champion des ECVT. C'est réellement pas une ECVT ici. Il n'y a aucun composant de variation continue. Il n'y a pas d'engrenage planétaire. Il n'y a rien. On a 2 ratios de vitesse. On a le ratio de vitesse du moteur électrique qui tourne dans le différentiel aux roues. Et on a le ratio de vitesse lorsque le moteur thermique s'accouple aux roues, qui est l'équivalent d'une 6e vitesse là, de transmission automatique. Puis il y a 3 modes d'opération. Mode 100% électrique lorsqu'on a assez d'énergie dans la batterie, ce que je suis en ce moment là, à 48 km/h. On a le mode générateur, hybride série essentiellement, où le moteur thermique tourne, fait tourner le générateur. Le générateur produit de l'énergie qui va dans la batterie et ensuite dans le moteur instantanément, comme la locomotive. Et ensuite, au-delà de 70 km/h à vitesse constante, le petit embrayage accouple le moteur thermique aux roues. Et là, bien, on roule comme une voiture thermique. Mais la twist, c'est que le générateur est toujours connecté au moteur, donc il tourne 100% du temps lorsque le moteur thermique tourne. Et le véhicule peut décider d'énergiser le générateur pour envoyer de l'énergie dans la batterie ou ne pas l'énergiser, puis dans le fond, ça fait juste de l'inertie supplémentaire pour le système du véhicule. Donc, c'est vraiment particulier. Puis la Accord, la CR-V et la Civic, c'est le même système, mais les composants sont juste un peu placés différemment, puis les ratios de transmission sont peut-être différents, mais le fonctionnement est le même. Donc, Honda dit qu'il y a une puissance maximale de 200 chevaux dans ce système-là. C'est vrai. Mais le 200 chevaux, vous allez seulement aller le chercher quasiment lorsque vous allez être à très, très haute vitesse, que le moteur électrique va donner toute sa puissance, la batterie va donner toute sa puissance et le moteur thermique va être accouplé aux roues pour donner toute sa puissance autour de 6000 tours minute. Donc, en réalité, là, vous avez essentiellement 180 chevaux, 232 livres-pieds de couple. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça paraît plus puissant que 181 chevaux. La masse nette du véhicule est autour de 1455 kg. C'est un véhicule léger, c'est un véhicule dynamique. C'est vraiment intéressant comme système. On prend une petite pause là, dans la municipalité de Chelsea, en Outaouais. On est sur la route 105 là, en direction de Grand Remous. On a 220 km de parcouru avec une consommation de 4,7 litres au 100. Donc, ça va très bien, point de vue efficacité énergétique. Malheureusement, j'ai mal aux fessiers. Donc, après 220 km, 3 heures à peu près, avoir mal, ça faisait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Mais bon, c'est un véhicule un peu moins cher, mais ça me surprend de Honda qui font des véhicules qui sont généralement extrêmement centré là, sur l'expérience entre l'humain et la machine. Donc, habituellement, les sièges, c'est vraiment pas un problème chez Honda. Je suis un peu surpris. Dans la Civic, là, Sport Hybrid, comme je vous dis, c'est comme le premier modèle hybride de base, même intérieur que la Civic ordinaire. Honnêtement, j'adore l'intérieur de la Civic, là. Les surfaces sont moussées, les matériaux sont intéressants, le look, c'est sobre, c'est réservé, mais c'est ultra ergonomique. Puis très rafraîchissant, la petite radio 7 pouces ici. Les contrôles, super facile à utiliser. Le bouton de changement de mode. Je vous dis là, honnêtement, ici, d'un point de vue d'ergonomie, qualité, c'est excellent. Et c'est un véhicule assemblé au Canada. On aime ça. Place arrière, là, sans histoire, il n'y a rien à dire en fait. Vous avez un accoudoir central. Vous n'avez pas de bouche d'aération, vous n'avez rien. C'est le plus de base possible. Mais bon, je pense que c'est correct là, dans le créneau, voiture compacte, je pense que c'est tout à fait acceptable. Puis la qualité des matériaux est... Ah, non, c'est beaucoup plus dur ici. Pas de surface moussée sur les portes à l'arrière. Côté espace de coffre, c'est très généreux. On peut rabaisser la banquette. C'est pas rabattable à plat, mais bon, ça, c'est typique des berlines. Puis on n'a pas de pneu de secours là, sous le sous-plancher, mais c'est un excellent volume. L'ouverture est très grande. Qu'est-ce qui caractérise un vrai Honda? Bien, en réalité, c'est que vous avez 2 endroits pour mettre votre tige pour le capot. Le bout normal et le mode on change le moteur, mais ça c'est juste une blague de vieux Honda des années 90, mais en réalité regardez-moi l'ouverture, on a de la place. Puis je voulais vous montrer la motorisation malgré que je vous en ai parlé là, dans le détail. Notre petit moteur de 2 litres est ici et on a là, toute la transmission électrique ici là, que Honda appelle la CVT. Les 2 moteurs électriques sont là. C'est vraiment compact comme système. Batterie 12 volts.
assez petite, un peu comme dans une Honda Fit du temps. Et ce que j'aime aussi, là, peut-être que vous ne verrez pas, mais ce câble orange, ce n'est pas pour la motorisation, c'est pour le compresseur de l'air climatisé. Donc, il est complètement électrique. Il est accroché au moteur, mais il est électrique. Et vous remarquez qu'il n'a pas de courroie de distribution ici là, pour les accessoires. Donc, on sauve là, de la friction avec ce moteur-là. Donc, c'est très efficace et moins de composants mobiles. Donc, la fiabilité devrait être encore plus au rendez-vous, là, ce qu'on voit typiquement aussi dans les véhicules hybrides Toyota. Donc, on est reparti là, de notre petite pause à Chelsea. Puis là, la route commence à être beaucoup plus sinueuse. Fait que c'est maintenant le moment de parler de la dynamique de la Civic, pas nécessairement de la consommation puis l'efficacité. Et c'est là que la Civic, je trouve qu'elle excelle le plus. Parce que les consommations de la Civic vis-à-vis la Corolla hybride, c'est similaire. La Corolla hybride est un petit peu plus efficace, tout dépendamment si vous la prenez 4 roues motrices ou pas. Mais beaucoup plus dynamique, beaucoup plus premium ici, là, dans la Civic. Et c'est la chose qui m'a frappé. Là. On est mercredi aujourd'hui. Lundi, j'ai récupéré le véhicule. Je me suis assis dedans, j'ai configuré mes miroirs, puis je suis parti. Et tout de suite, j'ai fait « Oh, cette voiture-là est spéciale. » Spéciale comment? La direction, l'accélération et le freinage. Premièrement, là, vous avez des palettes au volant qui vous permettent de configurer la quantité de freinage régénératif que vous voulez. Là, je l'ai mis au maximum, puis on ralentit là, beaucoup plus qu'un hybride Toyota sur le mode B. Ça, c'est très, très important. Pourquoi que c'est possible ici? C'est parce que le moteur de propulsion est vraiment gros, donc il est capable. Et de la façon que Honda a configuré la batterie, elle laisse toujours de l'espace dans le haut du statut de charge pour pouvoir faire du regen. Parfait. Côté direction, c'est une Civic, donc on a vraiment là, une direction précise. On sait exactement la voiture va aller. C'est léger, mais en même temps, on a du feedback de la route. Là. Je sens toutes les petites ondulations au travers des pneus d'hiver et au travers de la direction. Le volant est une branche assez mince, un cuir super souple. C'est super. C'est la voiture compacte, la plus dynamique, même, je vais dire, meilleure que la Mazda 3, qui longtemps a été la reine. En 2015, on a eu quelque chose de beaucoup mieux. Et là, celle-là, wow, excellent, rien à dire. Ce qui est aussi bien, c'est que le freinage, que vous soyez en freinage régénératif lorsque vous appuyez sur la pédale de frein ou que le freinage par friction embarque, je vois aucune différence et c'est extrêmement convaincant le freinage. C'est vraiment un véhicule dynamique. Puis on s'entend, c'est pas un véhicule qui se détaille sous 40 000 là. Ce modèle-là spécifique, c'est 36 800. Puis je pense que c'est le 3e niveau d'équipement de la Civic. Là. Il y en a comme 4 niveaux d'équipement. Puis honnêtement, je pense que c'est la voiture à avoir. Celle-ci, pas la Sport Touring hybride, mais juste la Sport hybride. On est en roue de 18 pouces, on a des roues noires, elles sont super belles. Puis probablement que si l'été, vous mettez des pneus un petit peu plus agressifs, là, un genre de Michelin Pilote Sport AS4, ça doit être toute qu'une voiture. Parce que si vous le mettez en mode sport, là, je vais le faire ici, hein, on va gaspiller quelques millilitres. Aussitôt qu'on le met en mode sport, on sent, on a un peu plus de coupe. Puis là, on appuie à fond, là, puis... Évidemment, on a du faux son qui est envoyé dans l'habitacle, mais ça vient vraiment chercher un aspect intéressant. Et la réponse, je l'aurais aimé un peu plus vite. Je suppose qu'ils ont gardé ça pour la Prélude, qui a la même motorisation. Ce qui est bien en mode sport aussi, c'est que vous pouvez garder votre freinage régénératif au maximum, toujours enclenché. Dans les autres modes, c'est momentané. Mais là, je suis au maximum. Puis là, lorsque je lâche l'accélérateur, là, je suis vraiment impressionné par la puissance de freinage régénératif. Je suis à 70, j'appuie à fond. 70, 80, 90, 95, 100, et voilà. Vraiment une compacte dynamique, un bon système hybride. Donc, on est pas mal à la moitié de notre petit voyage avec la Civic hybride. On est à Grand Remous. On est à peu près là, 250 km de Val-d'Or. Hein? C'est drôle, on est rendu proche de l'Abitibi. Le parc de la Vérandrie là, commence là, juste un peu plus loin par là. Puis ce qui est drôle, c'est que je suis stationné dans une station-service Esso et casse-croûte désaffectée et abandonnée. Bien, dans le stationnement, il y a 2 bornes 180 kW de circuit électrique avec un Lyric et un Kia EV9 qui recharge.
On dirait que c'est l'air du temps. Pour ce qui est des statistiques ici, là, il nous reste 24 litres d'essence dans le réservoir selon Car Scanner. Ça peut fluctuer un peu. On est à la moitié du réservoir là, selon l'indicateur. On a 354 km de parcouru. Il nous reste 293 km d'autonomie affichée. Et la consommation est de 4,9 litres au 100. Donc, ça a augmenté pas mal, d'à peu près 5 depuis qu'on a quitté Gatineau. Évidemment, c'est une question aussi du relief, la qualité de la route. La route 105 est vraiment endommagée. Et on est beaucoup plus haut. On est à plus de 200 mètres d'altitude. On va se diriger sur la 117 sud vers Montréal. L'altitude va descendre. Évidemment, on va traverser les Laurentides. On va passer par le Mont-Tremblant, tout ça. Donc, je m'attends à ce que la consommation descende. On verra bien. Mais on devrait arriver à 0 km d'autonomie à Montréal. Ça devrait bien se faire. Donc, on se remet en route. Dernière mise à jour là, avant d'arriver à Montréal, là, on est à Mont-Tremblant. Il nous reste 125 km avant le point d'arrivée sur le système de navigation. On a 501 km de parcouru depuis le départ. Consommation, 5 litres au 100 km malheureusement. Ça vient tout juste de passer 5 litres au 100. Là, ça a comme 4,95, 4,95 genre 2 fois avec les pentes. Il nous reste 147 km d'autonomie avant d'être vide. Puis on arrive dans 124 km. Donc, on n'arrive plus à zéro. Ça, c'est pas un problème. Puis selon Car Scanner, là, on est dans une pente, mais je pense qu'il reste à peu près 10 litres d'essence dans le réservoir. Ce qui est fascinant. Hein? Je suis à Mont-Tremblant, il me reste 10 litres d'essence avant de me rendre à Montréal, puis je m'en fous. ça, c'est intéressant. Là, regardez, là, je monte une pente là, à Lac-Supérieur, là, assez abrupte. J'espère que je vais pouvoir la redescendre beaucoup. Mais moi, ce qui m'impressionne, je vais le mettre à fond, là. C'est vraiment performant comme petite motorisation. Faut pas se leurrer. Aujourd'hui, les conditions étaient assez mauvaises. On est en pneus d'hiver, il y a plu. La chaussée a été mouillée tout le long. Et la température a oscillé entre 2 et 4 degrés Celsius. Ce qui veut dire que c'est comme si on était dans un défi 500 km. La densité de l'air a un impact ici. Le fait que ce véhicule-là, malgré tout, à première vue, fait 5 litres au 100 km, sur les routes nationales, les routes à voie divisée, les autoroutes, c'est très résilient comme motorisation. Le véhicule est résilient. Il n'y a rien pour l'aider en ce moment. Puis on est encore en bas de la consommation sur autoroute qui est 5,1. C'est très bon. Bon, nous y sommes. Nous sommes revenus à la station Shell, à la salle à Montréal. On a parcouru, juste à le regarder ici, comme ça, on a parcouru 633,2 km. 4,9 litres au 100, consommation moyenne. On a repassé en bas du 5, c'est une bonne nouvelle. Il nous reste 48 km avant d'être vide, donc une portée totale de 680 km. Et selon Car Scanner, si vous regardez ici, on me dit qu'il reste 6 litres d'essence dans le réservoir. Ceci voudrait dire qu'on va mettre 34 litres d'essence. Donc, on va aller se ravitailler à l'instant. La pompe vient de s'arrêter au premier clic. 31,8 litres. On va en mettre plus, on va voir. Deuxième clic. 32,9 litres. Fascinant. On a enfin les résultats, on vient de ravitailler. Donc, sur mon petit reçu, 32,905 litres que nous avons mis. 32,905 divisé par 633,3, ça fait, après ça tu fais x100, ça fait 5,195 litres au 100 km. Donc, la consommation calibrée réelle, c'est 5,2 litres au 100. Affiché 4,9, voilà le résultat. Ça veut dire qu'on a une autonomie totale avec ce véhicule-là plus proche de 700 km. Dans les conditions très mauvaises que nous avons eues aujourd'hui, là, vous avez vu, là, ça a été une vidéo très, très gris. Hein? On s'entend, ça a été une vidéo très gris. Les paysages n'étaient pas superbes, c'était très humide. Les routes étaient super mouillées. Rien pour améliorer l'efficacité énergétique. Que ce soit un véhicule électrique, que ce soit un véhicule hybride, que ce soit un véhicule thermique, les lois de la nature s'appliquent à tous ces véhicules-là de la même façon. Donc, félicitations à la Civic, elle a quand même bien performé.
On a fait essentiellement la consommation sur autoroute, là, NRCan, dans des conditions assez mauvaises. Ce qui veut dire, puis dans le fond, le but d'aujourd'hui, là, c'était de voir la distance totale. Fait que c'est un véhicule entre 650 et 700 km d'autonomie. OK, c'est bien. Un petit réservoir. Ça m'a juste coûté quand même là, 49,98 d'essence pour faire tout ça. Pensez-y, là. C'est peu cher pour faire la distance qu'on a faite. Puis si on comparerait ça à de l'électricité, évidemment, pour de la recharge rapide, ça serait probablement le même prix, mais évidemment, de l'électricité à la maison, ça serait 10 fois moins cher là, avec de l'électricité. Puis là, après ça, c'est là les questions qu'il faut se poser. Est-ce que ce véhicule-là vaut la peine? 100%, 100%. Vous êtes dans le marché pour une voiture compacte, considérez la Civic hybride, absolument. Genre, après, tu sais, je sais que la Corolla hybride est un peu moins chère, je pense 3 000 à 4 000 Le 3 000 de plus, il vaut la peine ici. Là. Non, genre, si vous magasinez une Corolla hybride, puis une Civic hybride, puis vous êtes prêt à ne pas avoir le 4 roues motrices, prenez la Civic. C'est tellement un meilleur produit. Ce produit-là, c'est un produit qui redéfinit un segment. Qualité, agrément de conduite, performance de la motorisation, le look, le véhicule est super beau, l'intérieur est beau. On ne sent pas qu'on est dans un véhicule compact moins cher. C'est rendu mon choix. Je veux une voiture compacte, je vais dire aux gens de s'acheter une Civic. Puis je vais prioriser la hybride. Je trouve vraiment que ça vaut la peine par rapport au modèle de base qui est 32 000. Il y a comme 4 000 de différence. Donc probablement qu'en 1 année et demie, 2 ans, la différence de prix est remboursée. Puis là, la question se posait dans les commentaires. Alexandre, y a-t-il une auto électrique là, qui pourrait être équivalente à ça, puis je sauverais de l'argent, blablabla, tout ça. En ce moment, avec les prix actuels, je crois que la seule voiture qui peut battre la Civic, si on l'achetait neuve la même journée, les deux, c'est la Bolt, la nouvelle Chevrolet Bolt 2027 qui va arriver là, à 39 990. Celle-là est 36 000. Fait que là, vous comprenez, là, le coût énergétique de la Bolt va être genre minime. La Civic va être un peu plus élevée malgré sa bonne consommation. Puis là, on va pouvoir comparer adéquatement. Peut-être la nouvelle Leaf, mais la nouvelle Leaf, c'est genre 50 000. Ça paraît pas, là, mais ça monte vite, la nouvelle Leaf. Pas ça. Puis il n'y a aucune de Tesla qui est compétitive en ce moment, là, de par la situation actuelle. Ça a été super intéressant. Là, je suis tanné. Là. Ça fait comme 8-9 heures que je suis dans la voiture. Il y avait tellement de circulation rendue à Montréal. J'espère que vous avez aimé. J'en ai appris beaucoup sur cette motorisation-là. Puis j'ai hâte d'essayer les nouvelles offres aussi hybrides et électriques de Honda qui s'en viennent dans les prochains mois/années. Ça va être super intéressant. Et si vous avez aimé cet épisode de Plus de Millage, pensez à nous laisser un like, un commentaire. On va vous lire. Et évidemment, vous abonner à la chaîne. Et sur ce, on se laisse là-dessus.